Hier, j'ai posté une vidéo parlant d'un film X datant de 1972. Euh, Quand j'ai fait le montage de ma vidéo, j'ai voulu mettre des scènes d'autres films que je voulais absolument vous présenter. Alors, j'avais fait bien attention lors de ces scènes de ne pas montrer des femmes complètement dénudées et au niveau des actes sexuels, vraiment des actes, on va dire, suggérés. Malgré ça, ça n'a pas plu et ma vidéo a été simplement supprimée. Donc là, j'ai refait un montage avec des scènes, on va dire, tout à fait classiques, qui ne manquent même pas, des femmes à moitié nues, en espérant que cette fois-ci ça va passer. Et je voulais, avant toute chose, vous dire, voilà, désolé pour le contenu, ça va être assez léger, et je trouve ça bien dommage. Je vous cache pas que j'ai été assez contrarié parce que j'étais assez fier de mon travail d'hier au soir. J'ai mis un peu de temps quand même à faire le montage. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc il y a des règles à respecter. Voilà, je l'ai compris. Et bah écoutez, bah, j'espère que ça va vous plaire, malgré tout. À part que ça, comme elle les autres toutes, aujourd'hui, X nous propose un film à caractère pornographique. Et oui, on était en 1972 et ça se disait comme ça. On disait pas film de cul et encore moins film de boule. Réalisé par les frères Mitchell, Jim et Artie. J'ai nommé Behind the Green Door ou encore Derrière la porte verte, avec Marilyn Chambers et Johnny Case. On va zapper sur la carrière des réals, puisqu'ils n'ont rien fait de spécial à part une carrière dans l'industrie du porno et quelques films à leur actif dont on va taire le nom. Pareil pour Johnny Case, l'acteur, on va zapper. En revanche, on va s'attarder un petit peu plus sur la carrière de Marilyn Chambers, qui elle aussi a fait une carrière dans le porno, mais elle a surtout fait un film de David Cronenberg qui s'appelle Rage, sorti en 1977. David Cronenberg, vous connaissez? David Cronenberg, il a fait quoi? J'attends. Non? Toujours pas? Ah, pas Rage. Il a fait La Mouche, Vidéodrome, Crash, Les Promesses de l'Ombre, Frisson, Faux Semblant, Scanner. Il est où Scanner? Scanner! Voilà quoi. Il est vachement connu, c'est un grand réal, c'est un master. Enfin, bref, allez, histoire. Une jeune femme se fait enlever. Elle est alors initiée à de nombreux actes sexuels lors d'une cérémonie secrète organisée par de riches convives. Hmm, on passe au fun fact. Le film est l'adaptation d'un livre d'un auteur inconnu. Eh ouais, mais on ne sait pas qui c'est. Le film a fait grand bruit lors du Festival de Cannes en 1973, mais contrairement à ce qui a été dit ou écrit, n'a jamais fait partie de la sélection officielle. C'est le premier film pornographique avec une scène de pornographie interraciale. À ce propos, est-ce que vous êtes comme moi? Vous avez fait attention que dans les films américains, anciens ou récents, l'acteur noir a presque toujours pour épouse une femme noire. C'est presque jamais une femme blanche. Les Américains ont toujours un problème avec ça, et ça fait X temps, et je crois que ça s'est jamais arrangé. Et là, on était en 1972, et ça n'a pas loupé. Les patrons de vidéoclubs et les exploitants de salles de cinéma se sont fait menacer de mort s'ils mettaient ce film à l'affiche. La même année, donc en 1972, est sorti le célèbre film aussi pornographique Gorge profonde avec Linda Lovelace. Alors, petite parenthèse, Chuck Traynor, le réal du film Gorge profonde, après avoir épousé et divorcé de Linda Lovelace, a épousé qui? Marilyn Chambers. Et il paie pas le nord le bestiau. Marilyn Chambers, la pauvre, est décédée en 2009, à l'âge de 57 ans, d'un arrêt cardiaque. Et les deux dessins sont à peu près liés, hein. Lina Lovelace, donc l'actrice de Gorge Profonde, est décédée en 2002
à l'âge de 53 ans. Bon, moi, elle, c'est d'un accident de voiture. 20 ans après la sortie du film, un des frères Mitchell a assassiné son autre frère. On ne sait pas pourquoi. Le budget du film, alors là, ça a beaucoup rapporté. 60 000 dollars, il a coûté que ça, et il en a rapporté combien? 50 millions. Et ouais, 50 millions. Et Marilyn Chambers, pas bête, a demandé un pourcentage avant de tourner le film. Elle a bien fait parce que ça lui a rapporté beaucoup de ronds. Elle est devenue même richissime, comme d'ailleurs les deux réals. J'ai vu ce film en VO, puisqu'en français il est indisponible. Après, je vous avouerai que même en VO, j'ai pas eu beaucoup de difficultés à comprendre le scénario. Déjà parce qu'il tient sur un timbre-poste, et aussi parce qu'au niveau des dialogues, on est tous d'accord, c'est vraiment au ras des pâquerettes. C'est un film, dois-je le préciser, qui est tourné en décor naturel. Ça, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Film d'une durée du 1h12, assez court, avec une scène de sexe, c'est pour ça que je le précise, de 35 minutes. C'est important, je vous dirai pourquoi après. Alors, je crois qu'on va vite passer sur le jeu des acteurs. Bon, c'est assez affligeant. Allez, on va leur pardonner. C'est pas des pros, c'est pour la plupart leur premier rôle. Au niveau de la photographie du film, donc déjà c'est un film qui a été tourné en 35 mm et ça sent vraiment l'amateurisme. On a comme ça la caméra qui tremble à plusieurs moments. Au niveau des angles de vue, surtout pour un film comme ça, les angles de vue c'est très important parce qu'il y a beaucoup de gros plans. C'est très très mal maîtrisé. On a même à un moment donné, pardon, dans un plan, on a un bras ou une tête qui passe dans le champ de la caméra. Ça n'a même pas été retiré du montage. Voilà, enfin, dans l'ensemble, c'est pas génial. Ce que j'aimais en revanche, c'est la mise en scène. Alors, quand je parle de mise en scène, je ne parle pas de la mise en scène du métrage. Je parle de la mise en scène de la scène de sexe. Donc, comme je vous le disais, c'est une scène qui dure extrêmement longtemps. C'est une scène en fait qui prend son temps, qui monte comme ça crescendo, qui monte en pression, si je puis dire. Et en fait, ça a été tourné comme une grosse pièce de théâtre. Vous avez donc les convives en spectateurs. Vous avez au fond la fameuse porte verte d'où vont sortir les acteurs. Le décor est planté, vous avez un balancier, vous avez un trapèze. Et les acteurs vont arriver au fur et à mesure. Donc ça va commencer par une scène lesbienne, avec donc l'actrice, avec autour d'elle quatre cinq femmes. Et ça va finir par la scène avec donc le fameux étalon noir. Et d'ailleurs, à ce propos, la scène va se terminer par un plan sur l'éjaculation de l'acteur, mais qui n'est pas montré en plan réel, qui est montré comme ça en plan subjectif, avec en fond un fond, vous savez, un fond coloré rouge, bleu, vert, je sais pas quoi, enfin bref. Et je trouve que ça, c'est très très bien imaginé. Donc voilà, ce que je vous disais, j'ai bien aimé la mise en scène. Alors, ce que j'ai surtout bien aimé aussi, et c'est assez rare pour le signaler, pour un film porno, parce qu'on est d'accord que pour la plupart des films X, la femme est montrée comme un objet sexuel à la merci du fantasme des hommes. Dans ce film-là, c'est pas du tout le cas. En fait, il y a toute une préparation psychologique. On vous montre bien qu'on la prépare psychologiquement, qu'on lui dit qu'elle sera pas maltraitée, euh, qu'elle sera pas violentée, que tout va bien se passer. Même si je suis d'accord, elle était enlevée, mais elle est tellement bien préparée psychologiquement et après bien traitée. Parce qu'en fait, que ce soit la scène avec les femmes qui lui comme ça, qui lui caresse très sensuellement, bon après je vous passe les détails, même avec l'homme donc qui lui fait l'amour avec douceur, avec beaucoup de sensualité, je trouve que ça c'est bien trouvé, parce qu'en fait elle y prend, tout est fait en fait pour lui donner du plaisir. Et d'ailleurs c'est pour ça ils ont privilégié beaucoup de gros plans sur son visage, pour nous montrer à nous en fait qu'elle prend beaucoup de plaisir, et même qu'elle s'y prend au jeu. Elle participe même à la scène au final. Et donc ça c'est très très bien montré. Euh, on dit que c'est un porno chic. Oui, c'est un porno chic. Porno chic, ça veut dire un porno sophistiqué. C'est le cas. C'est pour ça que je vous parle de mise en scène. Mais c'est pour moi aussi un porno soft. Porno soft, ça veut dire qu'un porno doux. Un porno filmé avec douceur. Et je dirais même, c'est le film idéal pour un couple. Je veux dire, vous êtes un couple, vous voulez regarder un film porno sympathique, très bien imaginé, même s'il n'y a pas de scénario, je crois que ce film-là est fait pour vous. Alors, voilà ce que je voulais dire sur ce film.
Après, vu qu'on est dans l'univers du porno, j'ai quelques recommandations à vous faire. Si vous aimez ce genre de film avec un scénario, je vous conseillerais le film, deux films en fait. Avant toute chose, le film dont je vous ai parlé tout à l'heure, sorti la même année en 1972, Gorge profonde. Donc un film cette fois-ci où la femme est filmée, comme la plupart des films, comme un objet sexuel, mais contrairement à celui-là, avec un scénario. Ou alors en 1979, Sweet Savage, un film réalisé par une femme. C'est en fait un western porno et c'est aussi considéré comme un film culte. Après, si vous voulez un film, on va dire classique, mais avec des scènes porno, je vous conseillerais deux films. Avant tout, L'Empire des Sens, un film japonais réalisé en 1979 qui parle d'une passion amoureuse tirée d'une histoire vraie. Et c'est un film très prenant, très bien filmé, avec des acteurs au taquet. Je vous le conseille vivement. On a enfin pour finir le fameux Caligula de Tinto Brass, un film sorti en 1979 avec trois acteurs bien connus. Donc je vais commencer par Malcolm McDowell, pardon. Je recommence. Malcolm McDowell, qui est très très bien connu pour son film Orange Mécanique, réalisé par Stanley Kubrick. Vous avez ensuite Hélène Mirren, qui est connue pour avoir joué dans The Queen. Et enfin Peter O'Toole, très connu pour son rôle de... c'est quoi déjà Laurence d'Arabie, pardon. Dans ce film-là, alors déjà c'est un film qu'il faut regarder dans sa version intégrale. Vous comprendrez après pourquoi. Et dans ce film-là, il y a même une scène qui est complètement improvisée par deux actrices qui sont pas des actrices porno et qui vont faire une scène lesbienne et je peux vous dire qu'elles y vont à fond. Pour finir, je vous conseillerais un film français qui a été réalisé en 1985, Amour, fantasme et fantaisie. C'est un film porno, mais bourré d'humour, qui est aussi considéré comme un grand classique du genre. Donc pareil, alors très compliqué à trouver, mais si vous êtes malin et si vous arrivez à le trouver, je vous le conseille, vous ne le regretterez pas. Ben écoutez, ben je crois on a fait le tour. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? On la trouve.